Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la déclaration du président de la République sur les violences électorales, la polémique autour du discours de l'affectation du général de Ousmane Sonko, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Les responsables vont assumer les tons en première page du quotidien national Le Soleil, revenant sur la déclaration de Bassirou Diomaye Faye concernant les violences électorales. De retour de sa visite officielle en Turquie, il a tenu un langage ferme à l'endroit des acteurs politiques qu'il a appelé au sens de responsabilité. Le journal Enquête abonde dans ce même siège et met à sa une à Diomaye a des limites à son territoire. Critiqué dans l'affaire Samba Ndiaye, il multiplie les sorties pour marquer son territoire et son autorité. Il avertit les responsables politiques sur les violences survenues depuis le début de la campagne électorale. Walf Quotidien traite également cette question et met à sa une à Diomaye brandit le bâton, parlant toujours de la violence politique. Sur cette question, Sud Quotidien met à sa une à Diomaye interpelle les leaders politiques lors d'un point de presse tenu samedi. Le chef de l'État a exhorté les leaders politiques à faire preuve de maturité et de responsabilité. Sonko révèle les graves dessous de l'affectation du général Kandji. Nous renseigne le journal Vox Pop. Pendant l'élection présidentielle, certains manœuvraient pour qu'elle n'aille pas à son terme ou que le président Bassirou Diomaye Faye ne soit pas installé, nous rapporte le journal. Il estime que c'est un rapport qu'ils ont trouvé et qui le dit. Il menace par la même occasion de se foudre les langues armées et plumes déstabilisatrices. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège et titre Sonko déballe, menace et crée la polémique, revenant sur la déclaration du Premier ministre qui estime que quiconque continue d'instrumentaliser cette affaire va pourrir en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Et Cheikh Yérim Seck qui lui demande de préparer sa cellule. Le journal L'Observateur revient sur un entretien avec l'ancien procureur spécial de la CREI, Alioune Ndao, qui revient sur le modus operandi pour voler l'argent public, les 1000 milliards retrouvés dans son compte et la volonté d'emprisonner l'ancien président Macky Sall. Le quotidien Libération revient sur l'affaire des marchés gré à gré entre 2019 et fin mars 2024. L'IGF déballe la bamboula autour de 5240 milliards 8 millions de francs CFA. À 87,6% des marchés signés sur la période ont été conclus sans appel d'offres. Basé à Dubaï, Planet One se tape un contrat de 113 milliards de francs CFA. À Diomaye sur la tête de l'eau, lit-on en première page du journal Le Quotidien. Parlant de la renégociation des contrats d'Aqua-Power et le président Bassirou Diomaye Faye qui estime que les intérêts du Sénégal seront pris en compte. Le journal Tribune revient sur la dureté de la vie. Le quotidien estime que commerçants, paysans, ouvriers et chauffeurs tous souffrent en silence, d'où son titre de Kebi Adafameti. TFC Jaraaf déjà au coude à coude, lit-on en première page du journal Le Corps. Revenons sur la troisième journée de la Ligue 1 sénégalaise et HLM qui surprend au classement. Le journal revient également sur les prestations de haut niveau de Tottenham et Pape Matar Sarr en Premier League. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.